recherche du silence. Il y a 5 ans, j'ai quitté le chaos de la ville pour cette cabane, un point solitaire sur la carte rurale de l'État de New York. Le silence ici n'est pas vide. Il a un poids, une texture. C'est le son du vent qui se déplace comme un fantôme entre les arbres, l'appel lointain d'un oiseau, le doux clapotis de l'eau du lac contre la rive. Mon plus proche voisin n'est qu'une rumeur à des kilomètres de distance. Cet endroit était ma forteresse, et la solitude, ma paix. Je passe mes journées au bord du lac, la canne à pêche à la main, l'esprit nulle part. Et les nuits, les nuits. Je l'ai passé sur la terrasse en bois, avec une bière fraîche, à observer l'obscurité avaler la forêt, à écouter la symphonie nocturne de la vie sauvage. Tout a toujours été paisible, jusqu'à ce que la symphonie ait une fausse note. Cela a commencé il y a 2 semaines. Une nuit comme les autres, j'étais sur la terrasse, perdu dans l'immensité sombre, quand j'ai entendu un unique craquement de branches, aigu et sec, venant des profondeurs de la forêt. Mon cerveau l'a immédiatement catalogué. Un cerf, un raton laveur. Normal. La forêt est toujours en mouvement. Mais cette fausse note a commencé à se répéter, nuit après nuit. Des craquements, des bruissements de feuilles. Je continuais à me dire que ce n'étaient que les habitants naturels de la forêt, jusqu'à ce que le son change. C'était un grattement. Discret, presque timide, venant du côté de la maison. De quelque part près de la fenêtre de la chambre d'amis, une pièce que je n'utilisais jamais. Le son était furtif, comme s'il ne voulait pas être entendu. Mon cœur, habitué au rythme lent de la solitude, a trébuché. Je me suis levé, le corps tendu, et j'ai écouté. Le son s'est arrêté. Un écureuil, me suis-je forcé à penser, mais l'excuse m'a semblé creuse, même à moi. Cette nuit-là, j'ai verrouillé la porte plutôt que d'habitude. La nuit suivante, le grattement est revenu. Et il était plus proche. Il semblait venir directement de l'extérieur de la fenêtre. Je me suis figé. Il y avait dans ce son une intention que mes nerfs ont reconnue avant mon esprit. Je suis allé à la fenêtre, le cœur martelant contre mes côtes. J'ai écarté le rideau du bout des doigts. Dehors, la cour était baignée d'un clair de lune pâle. Des ombres longues et fines s'étiraient depuis les arbres. Tout était parfaitement immobile. Aucune créature, aucune personne. La scène était la plus pure normalité, mais la sensation dans ma nuque était du pur poison. La 3e nuit, le son s'est à nouveau transformé. Ce n'était plus un grattement, c'était des tapotements, légers, rythmés, toc, 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 comme le bout d'un doigt frappant doucement contre la vitre. Essayant d'attirer mon attention, j'ai sauté du lit, le sang fuyant de mon visage. J'ai attrapé la lampe de poche la plus puissante que j'avais et j'ai avancé dans le couloir sombre, chaque grincement du plancher ressemblant à un cri. À la fenêtre de la chambre d'amis, j'ai projeté le faisceau de lumière à l'extérieur. Le rayon a balayé l'obscurité, ne révélant que des arbres, des feuilles et le vide. Mais la sensation était indéniable. L'air semblait dense, lourd d'une présence que mes yeux ne pouvaient ne voir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque son de la maison était un intrus, chaque ombre, une menace. Les nuits qui ont suivi ont été une torture. Les sons ne s'arrêtaient pas. Le tapotement, le grattement, et parfois quelque chose de nouveau, un murmure si bas qu'il semblait venir de l'intérieur des murs mêmes, de ma propre tête. J'étais à bout. J'ai décidé que j'avais besoin d'une preuve. J'avais besoin de me prouver à moi-même que c'était un animal, que mon esprit me jouait des tours. J'ai pris un pied de biche dans la remise. Un outil. Une arme. Je suis allé dans la chambre d'amis, la chambre du silence et de la poussière. L'air était vicié, avec une odeur de temps et d'abandon. Avec la lampe de poche, j'ai balayé chaque coin. Sous le lit, derrière la commode, rien. Je me suis senti idiot, un homme effrayé par sa propre solitude. Quand je me suis retourné pour partir, mon regard s'est figé. La porte du placard. Elle était entr'ouverte. Et je savais, avec une certitude qui m'a glacé l'âme, que je ne l'avais pas laissée ainsi. Mon estomac s'est noué. Je me suis approché comme si je marchais vers l'échafaud. J'ai ouvert la porte. L'intérieur était vide, sombre. J'ai pointé la lampe de poche vers le fond et c'est alors que j'ai vu un petit morceau de tissu sombre,
effiloché sur les bords, accroché à un clou lâche dans le mur. La preuve. Pas d'un animal, mais d'une personne. Quelqu'un avait été là. Dans ma chambre, dans mon placard. J'ai reculé, j'ai claqué la porte de la chambre et je l'ai verrouillée. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé avec une batte de baseball sur la poitrine. Le silence était absolu. Le calme était plus effrayant que n'importe quel bruit. La nuit suivante, j'ai essayé d'être courageux. Je suis retourné dans mon lit. « Tu ne vas pas me chasser de ma propre maison », ai-je pensé. Mais à peine avais-je fermé les yeux que j'ai entendu de nouveau « toc, toc, toc » sur la fenêtre de la chambre d'amis. Cette fois, la colère a surpassé la peur. J'ai couru vers la chambre sans me soucier du bruit. J'ai arraché le rideau de la fenêtre, et mon monde s'est effondré. Ce n'était pas une branche. Ce n'était pas un animal. C'était la silhouette d'une figure humaine, grande, immobile, découpée contre la faible lumière de la lune. Je me suis figé, le sang se transformant en glace dans mes veines. Qui était-ce? Que voulait-il? Avant que je puisse réaliser, avant même de penser à crier, j'ai entendu quelque chose venant du couloir, derrière moi. Un lent grincement du plancher. Le prédateur n'était plus dehors. Il était à l'intérieur de la forteresse. Il n'y a pas eu d'hésitation. J'ai couru vers la porte de derrière dans une panique aveugle, la faisant voler en éclats pour m'élancer dans l'obscurité de la forêt. J'ai couru sans regarder en arrière, l'air brûlant mes poumons, les branches déchirant ma peau. Je ne me suis arrêté que lorsque j'ai vu les lumières bleues et rouges de la police clignoter au loin, tachant l'obscurité. Je me suis caché derrière un arbre, tremblant, et je les ai regardés envahir ma maison. Mais je ne suis pas resté pour voir la fin. Je ne pouvais pas. Je ne suis jamais revenu. La cabane est toujours là, je suppose, lentement avalée par la forêt. Un tombeau pour ma paix. Je ne sais pas ce que c'était, ni qui c'était. Je ne sais pas ce qu'il voulait. Je ne sais qu'une chose. Il ne faisait pas que me rendre visite. Il m'étudiait. Et quelque part, dans cette immensité d'obscurité et d'arbres, il est toujours là, attendant que je rentre à la maison.